Et nous sommes avec notre hôte aujourd'hui au micro d'Audrey Bourdier. Oui, Philippe Vachou, le président de Rochexpo, bonjour. Alors un tel événement, on le disait, première édition de l'Indus Festival. Pourquoi avoir décidé de l'héberger? C'est une idée qu'on a eue il y a déjà plusieurs années. C'est un secteur économique, l'industrie au sens large du terme, qui est très important de Savoie. Vous savez qu'il représente plus de 50 000 emplois, à peu près 9% de l'embauche sur le point de vue régional. Donc c'est très important. Tout le monde connaît bien entendu le Simonec avec les machines de production, mais Indus Festival répond vraiment au sens large de différents secteurs industriels. Donc bien sûr l'alimentaire, la haute technologie, la mobilité, et tout ça devait être, je pense, représenté à Rochexpo. Oui, vous le disiez, l'industrie vraiment au sens large. Juste avant vous, on a eu Entremont en invité. On se dit pas que le fromage rentre dans l'industrie, bien si. Si, totalement. Vous avez ces secteurs d'activité. Quand on parle de les boulangers, il y a des industries qui fabriquent du pain. Vous avez bien sûr, on a parlé d'Entremont, mais également la pharma, le sport. Tout ceci est important pour le territoire. Mais également, notre idée, c'est que ces industries puissent présenter ce qu'elles font, ce qu'elles fabriquent ici même en Haute-Savoie. Avec cette opportunité de rencontrer le grand public. Oui, alors le grand public, bien sûr, on va parler des parents, mais surtout les jeunes. Dès l'ouverture à 13h30, il y avait énormément de jeunes. Je crois que c'était aux alentours de 600 aujourd'hui. Ils seront 1600 au total. 1600 au total. Demain, 1100 jeunes qui vont déambuler dans les halls, qui vont pouvoir aller se rendre compte par eux-mêmes avec les stands pavillons de comment est produit les éléments, donc comme je l'ai dit, des éléments qui sont en Haute-Savoie, comment est construit par exemple une voiture, il y a de l'armement parce qu'il y a la société d'assaut, mais tout ça également des éléments qui sont construits, qu'on utilise au quotidien et qui sont fabriqués à côté de chez nous. Donc l'objectif, c'est quand même peut-être de créer des passions et peut-être, j'espère, ces jeunes qui passent aujourd'hui chez nous à Rochexpo seront certainement les futurs collaborateurs de ces entreprises demain. Après, vous le disiez, Philippe Vachou, des entreprises locales. Vous le disiez, il y a Dassault Aviation, il y a aussi Somfy, il y a les papeteries du Léman, etc. Vous avez tenu à montrer que l'industrie, c'est ici, c'est la porte d'à côté. En Haute-Savoie, c'est tout simplement énorme. Sur les 50 000 emplois, donc je crois que c'est environ 41 000 vraiment sur industrie au sens large du terme, comme je l'ai dit, c'est 9 000 dans le décolletage, mais c'est sûr que à ce jour, on a souhaité mettre en avant ces industries au Savoyardes. Avec une attention portée, là encore, à la jeune industrie. D'ailleurs, vous avez organisé un jeu spécial, un rallye. Les collégiens lycéens qui étaient là cet après-midi ont pu l'inaugurer. Comment ça se passe? En fait, les jeunes doivent faire un parcours en scannant sur les stands pavillons, donc un parcours pour découvrir justement tous les différents métiers que propose l'industrie en Haute-Savoie. Avec aussi des événements pour le grand public, notamment ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Oui, vous avez, alors si on connaît sur la partie des jeunes, vous avez le Top Fab, vous avez également des ateliers, et puis, comme vous venez de le dire, les gens qui recherchent un emploi, ou peut-être en reconversion, avec les entreprises qui sont là, qui présentent leur activité. C'est un peu comment dire, c'est un peu le salon de l'emploi à l'envers, on va dire, renversé, et ce qui permet de découvrir et de promouvoir les métiers d'une façon différente. Avec des stands qui sont nombreux ici à Rochexpo, et on sent bien que les exposants cherchent à attirer l'attention des plus jeunes. Il y a des robots forcément, il y a aussi des casques de réalité virtuelle. Oui. C'était une consigne qui leur était donnée? C'était pas une consigne, mais il faut bien voir que l'industrie change. L'industrie, ce n'est plus un atelier forcément, ce n'est plus des machines de fabrication comme on a pu les connaître. On parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup de robotique, on parle d'imprimantes 3D, etc. Et tous ces outils, je crois que les jeunes les connaissent beaucoup mieux que nous. Et de ne pas les proposer, ça aurait été une erreur. Et là, ils se rendent compte qu'avec ce qui est proposé sur les ateliers, toutes ces nouvelles technologies, ils vont, je crois, il faut créer l'envie. Avec cet Indus Festival qui est vraiment ouvert au grand public, et vous avez tenu à laisser cet accès gratuit, entièrement gratuit. Oui.
Sur 2 ans, ça fait donc le deuxième salon que nous créons. L'année dernière, il y a eu le BTP, les métiers montagne, ouvert au grand public également, ouvert le samedi matin pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer la semaine. Et Indus Festival, c'est la même chose, parce que vous avez les gens qui auront la possibilité de venir tout au long de la journée, aujourd'hui, demain et samedi matin, pour pouvoir découvrir ceci, puis parler peut-être aussi de leur entreprise, faire connaître à leurs enfants ou à leurs amis, ben voilà, moi je travaille dans telle entreprise, elle est ici, elle est présente sur un pavillon, voilà ce que l'on fait. Philippe Vachou, le président de Roche Expo qui nous accueille aujourd'hui pour cette première édition de l'Indus Festival. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de votre présence.